mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 19 août 2023. Bienvenue les amours pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle ici que ce n'est pas de la cartomancie. Je peux donner des situations, je peux donner des situations effectivement à la fin de cette séance ou même avant. Mais il s'agit simplement de comment les énergies peuvent se refléter dans l'existence et à travers les expériences de l'existence. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, les amours. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de vos likes, de vos pouces, d'encouragement sur la chaîne YouTube. Merci aussi de vos abonnements. Lorsque vous cliquez sur la cloche, vous vous abonnez à la communauté, à la chaîne YouTube, vous recevez les notifications, hein, c'est totalement gratuit. Merci de vos présences, merci aux nouvelles abonnés, merci de vos présences, bienvenue. Bienvenue toujours aux anciens et merci de votre fidélité, merci de suivre cette chaîne et cette communauté. Merci à toutes les âmes qui sont sur les différents profils, sur les profils Facebook et sur TikTok. Et merci aux âmes qui sont sur les trois, YouTube, Facebook et TikTok. Et merci surtout à l'ouvrage que vous pratiquez à l'intérieur de vous pour aller vers le meilleur de vous-même. C'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Je vais faire différemment aujourd'hui, je vais simplement en tirer une comme ça et après nous verrons avec l'oracle sacré de Valérie les énergies de guérison qui sont à mener aujourd'hui. Allez, on y va avec celle-ci. On nous parle de Ariel, de pureté, de blancheur. Nous revenons à l'essentiel. Je vous lis le message de Ariel qui nous dit aujourd'hui... Alors, avant de vous lire le message d'Ariel, je souhaite d'abord tirer les énergies guérison de l'oracle sacré de Valérie, qui, je vous rappelle, est une magnétiseuse qui se situe sur Salon de Provence. Vous pouvez la contacter si vous avez besoin de faire des soins de guérison énergétique. Hein. Vous pouvez de guérison, de compréhension, d'éveil à la lumière. Vous pouvez la contacter, Valérie. C'est quelqu'un de super. Elle est sur Salon de Provence. Elle est magnétiseuse. Voilà, elle propose différents ateliers, elle propose aussi des sceaux sacrés de guérison, qu'il y a ici et maintenant. Allez, nous allons voir avec cet oracle sacré de Valérie. Hop. Aujourd'hui, on nous parle de protection. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Protection absolue au niveau de la lumière. Avec Ariel et le sceau de protection, la carte numéro 28, le 2 et le 8. La dualité, je dirais, canalisée par la droiture et la verticalité que sont les énergies divines en soi. Alors ici, on nous parle de nouvelles expériences. Avec Ariel, on nous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles. Alors là, il va s'agir de messages qui vont s'adresser surtout aux âmes qui pratiquent un travail d'élévation spirituelle. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et ici, on vous invite à la protection, pareil, à l'introspection, je dirais à l'intériorisation par le fait de vous ouvrir à ces différents canaux spirituels et psychiques par le travail de lumière. Un travail de lumière. Je vais vous lire les messages, les différents messages. C'est très intéressant là, puisque nous avons un changement, un plan de réalisation par la pratique de la méditation, par la pratique de l'éveil spirituel, par la pratique de l'incarnation de cette spiritualité dans la chair. Alors, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude de la prière et la méditation. Alors non, ce n'est pas votre imagination, vous êtes bien médium, et on parle de médiumnité, et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert. Alors si vous n'avez pas vécu d'expérience spirituelle, si vous ne ressentez pas de choses en particulier qui bougent en ce moment, c'est que ces messages ne s'adressent pas à vous. Ça s'adresse aux gens qui vraiment sont en connexion spirituelle, qui ressentent des choses qui bougent, qui ressentent des communications, qui entendent, qui ressentent, qui captent, qui saisissent, qui voient aussi des choses depuis l'intériorité. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous interrogez
sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Dans des dons spirituels, voilà. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous différentes formes. Sous forme de maîtres spirituels, sous forme de livres ou de cours, pour que vous puissiez développer vos dons. Vous voyez, quand vous arrivez à une dimension intérieure, souvent quand vous êtes prêt à quelque chose, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et bien lorsqu'intérieurement vous ressentez qu'il y a des choses qui bougent, il y a des événements, des situations, des gens qui sont en reliance à ce qui se déroule en nous, même si nous n'avons pas tout à fait conscience de ce qui s'y déroule, nous ressentons le changement et nous nous disons, tiens, il y a quelque chose de nouveau, je suis en train de percevoir depuis l'intérieur quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle façon de percevoir, une nouvelle façon, je suis en train d'entrer dans une nouvelle direction, un nouveau plan, une nouvelle dimension. Et dans cette dimension-là, eh bien, la vie vous offre, par reflet miroir, je vous le rappelle, les êtres, les âmes, les situations, les gens, les lectures, les films, peu importe, tout ce qui vous entoure pour vous éveiller à la conscience de ce qui est en train de se produire à l'intérieur. Alors, ici, on nous dit, donc nous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres, de cours, pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir, par cette élévation, par cette puissance qui est. Même si vous avez été raillé ou même puni à cause de votre don de médium, peut-être dans votre enfance, nous sommes là pour soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers un endroit, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit réalisé. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. En clair, ça signifie qu'il n'y a pas besoin de faire des choses, d'être en présence avec les gens physiquement pour leur apporter cet amour et cette lumière-là. Si vous êtes un être d'amour et de lumière, il suffit simplement de se connecter aux âmes qui sont autour de vous pour vous réaliser dans une dimension totalement de lumière. Et les autres n'ont pas besoin de savoir que vous êtes en canalisation de lumière, que vous leur apportez cette source dont ils peuvent se servir ou pas. Ils ont tout à fait le choix d'accepter cette source ou pas. Et si vous pensez à quelqu'un, à quelque chose, ou un événement, une situation avec amour et lumière, soit cette situation accepte de recevoir cette lumière et se modèle dans ce qu'elle reçoit de lumineux, soit elle ne l'accepte pas et elle reste dans cette dimension-là, et là, dans cette dimension-là, vous recevez la lumière d'amour que vous avez envoyée. Elle vous revient. Et c'est ok. Il n'y a pas lieu d'être en présence physique pour que les gens bénéficient de votre aura lumineuse. Et ici, on vous parle de protection. Je vais vous lire le message. Alors, le message de protection ici. Je demande à tous les serviteurs de la pleine et parfaite lumière servant la source, une, primordiale et originelle, d'activer une bulle de protection hermétique tout autour de l'être holistique, de protection majeure, totale et absolue, et ce jusqu'à la fin des temps, ici et maintenant, et qu'il en soit ainsi. Il vous est demandé aujourd'hui de pratiquer simplement une méditation de protection, une méditation d'alignement des chakras, une méditation de reconnexion à la lumière, de reconnexion à la source primordiale originelle et d'activer cette bulle primordiale originelle ici et maintenant et pour tous vos déplacements ici et maintenant et à jamais. Tout est en reliance au présent, ici et maintenant. Et dans cette dimension lumière, toutes les âmes qui penseraient à vous d'une façon fallacieuse, d'une façon jalouse ou envieuse,
Vous allez leur rendre service puisque dans cette protection de lumière, les énergies vont leur revenir. Vous devenez un miroir. Et les énergies leur reviennent. Ce qui leur permet d'apprendre des leçons de la vie, d'apprendre de leur comportement intérieur. Puisque les énergies envoyées se retournent contre les envoyeurs, c'est le retour à l'envoyeur, c'est l'effet boomerang. Si des gens envoient de la jalousie, si des gens envoient du manque, si des gens envoient de l'envie, si les gens envoient des dimensions de la haine, voilà, ce sont des énergies qui vous reviennent, hein, qui reviennent à ces gens. Et qui leur donnent raison de continuer à rester dans une haine puisqu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont sans arrêt embourbés dans des situations rocambolesques. Ils n'ont pas réalisé qu'ils ont ce pouvoir intérieur de changer la dimension. Tout se déroule en dedans. Alors aujourd'hui, on vous invite à pratiquer une méditation, à pratiquer un saut de protection par la lumière, et on vous dit de vous ouvrir à vos dons spirituels, psychiques, et d'accepter aujourd'hui que vous pouvez vous révéler dans des dimensions totalement nouvelles à l'intérieur de vous. Vous les ressentez, peut-être les rêves, peut-être la médiumnité, se révèle par les rêves, ça peut être des flashs, ça peut être des visions, ça peut être aussi une claire sentience, ça peut être des ressentis, ça peut être de la clairaudience, ce que vous entendez depuis l'intérieur, ce que vous recevez. Ça peut être aussi le silence. Le silence, c'est la voix divine. Dans ce silence-là, ça peut être l'information par le silence, par le souffle divin, par la respiration, par l'espace. Cet espace dans lequel se meut toute information de tout ce qui est. Et si vous apprenez à canaliser les sources christiques, les sources lumière, eh bien, vous pouvez vous révéler à l'intérieur de vous à toutes ces dimensions, de façon très enfantine, très simple. Les dons spirituels ne sont pas ouverts à des gens en particulier. C'est quelque chose de naturel dans le monde de la magie, dans le monde de l'âme qui agit, dans le monde de l'être connecté spirituellement et bien intégré dans la matière, bien carné, incarné. Dans cette incarnation au niveau du corps, nous pouvons spiritualiser tous les sens. Le corps lui-même peut être une source spirituelle, une source de compréhension spirituelle, une source de guérison. Lorsque nous sommes intégrés, incarnés, bien dans la chair, bien ancrés. L'ancrage, il n'est pas spécialement tel qu'il est évoqué là, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un bonhomme avec des racines sous les pieds. Bien, ces racines, elles sont en connexion avec la lumière qui est, avec cette bulle qui est nous. La Terre, c'est la Terre. Gaïa, c'est Gaïa. Nous n'avons rien à nous accrocher à Gaïa. Nous sommes sur la Terre. Si nos pieds se soulèvent de terre, c'est que nous n'avons pas à mettre de racines à l'intérieur de la Terre. Beaucoup se trompent au niveau de l'ancrage. L'ancrage, en réalité, il est au Père Céleste. Nous sommes à l'envers. C'est comme si l'ancrage, c'est comme si les racines, c'était les branches des arbres. Et que les branches des arbres, en réalité, étaient les racines. Pour entrer dans ce monde du tout, nous devons réaliser et comprendre que nous devons décrocher de Gaïa, de la Terre, mère, pour ouvrir au céleste et être notre propre terre. C'est le principe de l'accouchement. À la naissance, quand nous arrivons, nous coupons le cordon ombilical, nous ne restons pas accrochés à la terre-mère. Alors toutes les âmes qui veulent de nouveau s'enraciner à la terre-mère, c'est une erreur. À mon sens. Mais ce n'est que de ce que je ressens. À vous de savoir si ça vibre ou pas pour vous. Si vous avez besoin encore de vous accrocher à la terre-mère pour recevoir ces énergies, c'est ok.
Si maintenant vous voulez développer vos dons psychiques, spirituels et vos dons divins, il est important de se décrocher de la terre-mère pour ouvrir aux cieux, au royaume des cieux, au Père céleste, au souffle divin, à cette dimension qui est instable, qui est mouvement, qui est instable et qui est notre nouvel enracinement. C'est assez étrange ce que je vous dis, mais entendez si ça ne résonne pas pour vous. Je vous lis le message maintenant de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Hop. Allez, de une. J'aime pas là. Là, ici. Et de une et de deux. Ouh, magnifique. On nous rappelle, hein. On nous rappelle encore de nous sortir. Que, vous voyez que la lumière sort de terre ici. On nous rappelle que la lumière sort de terre. Alors, dans ce que je viens de vous exprimer, ça devrait vibrer et résonner dans le sens où, peut-être, si vous réalisez que la lumière sort de terre, ben, nous devons sortir de terre, nous sortir, couper les amarres avec Gaïa, sortir de terre et nous élever au niveau de l'essence divine, au niveau de l'essence christique, au niveau de l'essence du royaume des cieux, qui englobe la totalité, mais qui ne s'accroche plus, qui ne s'attache plus, qui est libre d'être et qui ressent tout ce qui est, dans toutes les dimensions, et qui est partout à la fois. Le souffle est partout à la fois. La Terre n'est qu'une dimension du tout. La Terre, la matière ne représente rien. Elle ne représente que 0,0001% de la totalité de ce que nous sommes. Nous sommes des énergies. Nous sommes énergie, réalisée à 99,999,999,999,999. La matière, ça ne représente que dalle. Et nous, nous sommes accrochés à cette matière, comme une moule à un rocher. Ayant peur de notre nature véritable, des 99% que nous sommes. Alors, allons chercher cette lumière. Et cette lumière émane de l'ombre à l'intérieur de nous, émane de terre, émane émane de cette espèce de magma glueux noir qui ressemble un peu à du béton, comment dire, à du goudron, voilà, qui ressemble à du goudron dans lequel éclot la lumière. Ce sont des sources d'énergie très denses et très puissantes qui nous offrent le bénéfice de nous éclairer, de faire pousser cette lumière. C'est la chambre de culture de la lumière. Et nous, à l'intérieur de nous, ça signifie, comme je vous l'ai évoqué hier, que nous devons apprendre à défaire tout ce qui nous maintient dans l'ombre de nous-mêmes, tout ce qui nous maintient dans les peurs, dans les inquiétudes, dans les craintes, dans les incertitudes, dans les obsessions, dans les dépendances, toutes ces choses-là. Au niveau déjà de la pensée, des sentiments et des émotions, à l'intérieur de nous. Occupons-nous de toutes ces sphères-là déjà, libérons-nous de ce qui nous entache et la lumière apparaîtra. La lumière n'a jamais été voilée, n'a jamais été, ne s'éteint pas. Elle est juste que voilée, oui. Lorsque vous observez la nature et qu'il y a un orage, et qu'il y a des nuages noirs, et ça pète partout, il y a de la foudre, il y a de l'éclair, même là il y a de la lumière, sous une forme différente, mais il y a de la lumière. Et au-dessus de ces nuages, se trouve toujours le soleil. Il ne part pas, il est toujours là, il est juste voilé, il est caché. Et puis une fois qu'on a fini la foudre, les éclairs, la colère, nanani, nanana, que nous nous calmons, que les émotions se calment, que le champ émotionnel se calme, les nuages se dissipent. Et là, le beau temps réapparaît à l'intérieur de nous. Mais souvent, très souvent, de façon inconsciente. Et aujourd'hui, la vie nous demande de mettre en conscience, de mettre en lumière tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, de façon consciente. Et d'apprendre à utiliser toutes les sources énergie qui se jouent. Je vous lis le message.
Vous êtes un océan de lumière et d'amour, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant et à chaque pensée, entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle qui est le silence en réalité. Là où le silence même est déjà bruyant, l'unité de l'esprit, le rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sur des formes éternelles. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Allez, un peu de bonheur. Ici, on vous parle d'émotion. Il s'agit du champ émotionnel, de traverser ces orages, de traverser ces nuages que nous formons à l'intérieur de nous, qui nous cachent du soleil. Et ici, on nous dit que vous avez des émotions à traverser, que jusque-là, vous aviez peut-être réprimé des émotions, refoulé des émotions, et il est temps aujourd'hui de les laisser remonter à la surface. Et la vie va vous aider de toute façon. Elle va vous envoyer des situations et des choses qui vont vous faire remonter ce champ émotionnel à la surface. Parce que ces dons spirituels qui sont en train de s'éveiller et de s'élever, c'est grâce au fait de défaire le champ émotionnel, c'est-à-dire de ne plus vous identifier aux émotions qui se déroulent en vous. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre à vous détacher de ce champ émotionnel, à apprendre à être plus libre de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à ne plus vous accrocher à telle ou telle dimension, à la tristesse, à cette profonde tristesse peut-être que vous ressentez depuis des lustres. Lâchez cette tristesse originelle et aujourd'hui, lâchez la terre-mère, lâchez l'attachement à toute chose, lâchez l'attachement au corps, aux émotions, à tout ce qui est dense à l'intérieur de nous et apprenez à vous ouvrir à l'espace, à la légèreté, à la communication avec ce qui est du souffle de la vie. Et le champ émotionnel est un champ à traverser et c'est une des portes de réalisation de soi pour arriver à nous sentir un jour paisibles, légers, heureux et heureuses d'être. Je vous lis le message. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Piégées, quand nous disons piégées, c'est que nous les retenons nous, parce que nous ne mettons pas en lumière ce qui y a libéré. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, voyez. Vous êtes en sécurité, laissez-les remonter. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ces douleurs que vous ressentez ou ces choses que vous ressentez au niveau émotionnel, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est pour vous en libérer, pour vous libérer du fond de ce qui vous attache à ces émotions et qui vous font revivre par schéma récurrent les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est une grande opportunité de guérison, de protection. Vous êtes protégé. Pratiquez une méditation, alignement des chakras, protection par la lumière. Et elle va vous aider à vous libérer de ce champ émotionnel, à y mettre une mise à jour, à faire une mise à jour à l'intérieur de vous, à vous mettre en conscience et à développer les dons spirituels, psychiques, médiumniques que vous êtes, que nous sommes tous et toutes. Nous sommes tous et toutes dotés et doués de ces capacités. Nous sommes créés à la ressemblance de la vie. Et la vie elle-même est médium, médiumnité, puisque elle sait avant tout, avant même nous-mêmes, ce qui va se dérouler dans l'expérience au prorata des énergies que nous avons utilisées. C'est ce que je suis aujourd'hui. Lorsque j'échange avec des êtres, je sais exactement ce qui va vous arriver, peu importe. Dans l'instant, je sais ce qui va vous arriver. Avec les énergies du moment. Et je vous le dis, il y a de fortes probabilités qu'il vous arrive ceci ou cela dans l'énergie et dans l'expérience, en reliance à ces énergies. Il y a des énergies qui créent un pôle d'expérience. C'est comme si, imaginez que les énergies, voilà, les énergies sont des couleurs. Je fais une dédicace à Ingrid, ce sont des clans de couleurs. Des clans de couleurs rouge, jaune, vert, etc.
Et dans ces clans de couleurs énergétiques, vous avez des expériences qui vont avec. Il y a une foule d'expériences qui va avec. Il y a une liste d'expériences qui va avec ces formes d'énergie quand elles se jouent. Alors, quand elles se jouent que dans nos racines, vous avez des formes d'énergie terrestres, dites de terre à terre, dites d'enracinement, dites de... Voilà, vous allez être peut-être pratiquer des expériences d'être agriculteur, vous allez travailler avec la terre, vous allez être en relation étroite avec la terre, vous allez travailler avec les plantes, vous allez travailler peut-être avec les animaux, vous allez être très ce qu'on appelle terre à terre. Et le monde du divin, la spiritualité, ça peut vous passer au-dessus. Parce que votre rôle, vous, c'est dans le clan du rouge, c'est d'être avec la terre. D'être très pragmatique, on appelle ça terre à terre. C'est dans votre rayon. Et dans vos communications, ça va être pareil. Et dans votre existence, ça va être pareil. Vous allez être très ferme, très dur, très comme la terre, comme la roche, ou très friable, comme le sable, selon les événements. Eh bien, chaque couleur a ses expériences. Et puis après, il y a une harmonie de couleurs. Il y a les couleurs qui se mélangent. Le rouge avec le orange avec le jaune. Il y a aussi des expériences multiples. C'est pour ça que nous sommes des êtres multidimensionnels. Parce qu'il y a des expériences multiples en reliance aux dimensions de lumière que nous exerçons à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, au départ c'est un peu mélangé tout ça. C'est un peu mélangé, ça fait comme une soupe. On mélange plusieurs ingrédients dans une soupe et on mélange tout. Après on ne sait même plus ce qu'il y a comme ingrédients dedans. Mais ils y sont. Qui crée une soupe? Une soupe émotionnelle, une soupe d'expérience. Une soupe d'expérience dans l'existence. Et ensuite, nous sortons de l'état de soupe et nous avons décidé de mettre en conscience, d'utiliser en conscience les éléments pour pratiquer les expériences qui vont avec. Je prends tous les ingrédients séparément et je pratique les expériences en conscience de l'ingrédient en question qui va me faire vivre telle ou telle expérience. Parce que je réalise que je suis en capacité de maîtriser le rayon de lumière pour pratiquer l'expérience que je souhaite réaliser dans l'existence. Et ça, c'est l'étape ultime, ce qu'on appelle la maîtrise, le maître de sagesse qui est en capacité de tirer tous les rayons énergétiques pour réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Les guérisons, les rencontres, les relations, les expériences, toutes ces dimensions-là. Sans forcer, juste en étant canalisé avec ces champs vibratoires et énergétiques. Et pour cela, ça demande d'être défait de toute forme de croyance limitante, défait de tout champ émotionnel qui pourrait nous empêcher à vivre cette canalisation énergétique et de laisser libre circulation à l'énergie en nous. Voilà. Ici, on vous parle de souffrance physique. Et au niveau de l'âme, souffrance physique, puisqu'il y a un champ émotionnel qui est intense. Le champ émotionnel densifié crée de la souffrance physique. Alors, je vous lis, la souffrance, hein, ce n'est pas de la douleur. La souffrance, à la différence de la douleur, c'est quelque chose qui dure dans le temps, que vous allez faire durer dans le temps. Une douleur, elle est instantanée, elle est momentanée, et puis elle disparaît. La souffrance physique, c'est quelque chose que nous maintenons dans le temps, par rapport au fait de s'accrocher à une émotion peut-être en particulier, ou à un vouloir en particulier dans la forme de l'existence, parce que nous n'avons pas réalisé que tout se déroule en dedans, que nous devons modifier notre état vibratoire, modifier le champ intérieur, modifier la vibration, le son, tout ce qui est à l'intérieur pour réussir à peut-être à se révéler à cette expérience que nous voudrions vivre absolument, mais qui ne peut pas se réaliser par le contrôle avec le mental, qui ne peut se réaliser que par la vibration d'harmonie, de paix, de sérénité, d'amour et d'ouverture à soi, qui ne peut se réaliser que par l'intériorité. Ici, on vous dit, tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas ton propre rythme. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus, tu n'écoutes pas ton âme de ce fait.
Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions, des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner. Le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Oui, c'est revenir en soi. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi. Accorde-toi de la douceur. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants ici, pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer en soi, dans cette lumière. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche aussi méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être très riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire, à réaliser. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Comme il est dit, il est évoqué au départ dans cette carte-là, les anges, pour développer nos dons spirituels, nous envoient des sources extérieures pour que nous puissions nous réaliser. Si vous ressentez qu'il y a un changement intérieur, qu'il y a un plan sur lequel vous devez aujourd'hui vous élever à l'intérieur de vous, et ce plan, c'est certainement le champ émotionnel. Vous avez un plan émotionnel à conscientiser et à mettre en lumière et à libérer. Dans cette dimension-là, il va vous être envoyé des événements extérieurs pour que vous puissiez réaliser ce qui est à libérer. Et sachez que vous êtes protégé, qu'il y a une protection d'amour et de lumière, vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas une malédiction, mais c'est bien un cadeau que vous recevez pour vous libérer émotionnellement de quelque chose. Vous voyez, il y a une transformation. Ici, on vous parle du métamorphe. Il y a une transformation qui arrive. Le métamorphe. Le métamorphe, c'est la métamorphose, c'est la transformation, c'est le passage de l'ombre à la lumière. C'est le passage de l'ombre à la lumière. Je vous lis son message. Métamorphe. Je cherche métamorphe. Métamorphe, ici. Vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement, vous voyez ? Rompez l'attachement à votre identité, à votre personnalité qui crée des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, un nouveau regard, une nouvelle perception. Soyez malléable. Essayez différentes manières de voir les choses, de percevoir les choses. Changez votre point de vue intérieur. Adoptez-en de nouveau. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il est peut-être temps de modifier votre regard sur certaines personnes ou situations, événements ou énergies. Ou même pensées et croyances. Dans les cultures liées à la Terre, les métamorphes étaient des personnes capables de transformer pour adopter d'autres formes de conscience. Celles d'animaux, de plantes et de pierres. Elles étaient en capacité de changer leur conscience pour se modeler à d'autres champs de conscience. Et d'adopter celles des animaux, des plantes, des pierres, d'autres formes. On considérait que ces individus ne faisaient pas semblant, qu'ils pouvaient bel et bien se métamorphoser
Aujourd'hui, la majeure partie des gens pensent que c'est impossible. Cependant, rien ne prouve qu'ils ont raison. Cette carte vous choisit pour vous faire comprendre que le futur ne ressemblera pas forcément au passé. Il suffit parfois de changer de point de vue ou de système de croyance pour qu'un destin radicalement nouveau se profile. Le voyage, pour développer vos capacités de métamorphose, de médiumnité, d'ouverture. Imaginez simplement que vous êtes un animal, une plante, une pierre, et faites de cette visualisation quelque chose d'aussi réel que possible. Cet exercice vous entraînera à modifier les croyances qui vous limitent et qui vous ont peut-être empêché de réaliser le meilleur de vous-même. Cela signifie que si vous vous placez du point de vue d'un animal, par exemple, si vous avez des chats, des chiens, amusez-vous à vous mettre à la place, vous méditez et vous mettez votre énergie dans votre animal. Vous êtes votre animal, vous êtes votre chat. Demandez-vous, dans l'énergie, dans le corps, dans la respiration, dans le souffle, ce que ressent ce chat. Comment il voit les choses, comment son environnement est appréhendé. Comment est-ce qu'il vous capte, comment est-ce qu'il vous ressent, comment est-ce qu'il vous perçoit. Qu'est-ce qui est important pour cet animal. Et ça va vous apprendre à vous défocaliser de vos systèmes de croyances, de votre propre perception des choses. Ça va vous apprendre à être plus souple, plus malléable, à vous métamorphoser, à être capable de vous transformer simplement dans ce que vous souhaitez réaliser, à apprendre à canaliser les énergies. Les situations extérieures ne sont pas bloquantes, ce n'est pas les situations extérieures qui sont bloquées. C'est parce que vous êtes figé dans une façon de penser, dans une croyance qui vous empêche d'évoluer. Alors le fait de pratiquer des exercices comme ça qui sont amusants, amusez-vous, émerveillez-vous et en même temps vous allez apprendre l'adaptabilité, la souplesse. L'adaptabilité non pas pour vous modeler à l'autre et ressembler à ce que l'autre voudrait que vous soyez pour manipuler et être en union avec l'autre, mais bien pour apprendre à vous défocaliser de vos croyances limitantes et à être heureux à l'intérieur de vous, à développer la paix, l'amour, la joie à l'intérieur de vous. Et une fois que vous serez accompli dans cette dimension, là vous pourrez aller rencontrer d'autres. Mais ne manipulez pas les choses, elles se retourneront contre vous. Allez, voici les oracles Dimitri d'Alphonse Gevril. L'oracle des miroirs, c'est ça? Oui, c'est ça. L'oracle des miroirs. Dimitri d'Alphonse Gevril, on va voir avec le personnel. Oula, ça a volé. Vous voyez, on vous parle d'ouverture, de communication, de correspondance et de famille d'âme, de bonheur. Il y a des possibilités. Vous êtes en capacité de communiquer avec l'au-delà, avec la médiumnité, avec toutes les énergies. Vous pouvez communiquer avec qui que ce soit à l'intérieur de vous, avec n'importe quelle forme d'énergie. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Vous êtes à la fois la vie, la voie, le chemin, la vérité, la porte, la clé, la construction, la réalisation, le terrain, le chemin, la pelouse, le ciel, le soleil. Vous êtes tout à la fois. Nous sommes tout à la fois. Nous sommes l'ouverture à cette nouvelle possibilité d'expérience dans l'existence. Dès lors que nous acceptons de changer de belvédère, de point de vue, le paysage, c'est celui de la vie. Il est infini. Nous pouvons pratiquer plein de dimensions. Nous sommes des êtres multidimensionnels. À nous de réaliser la vie, la lumière, et de réaliser que c'est en nous posant par la méditation, par le souffle, par la réalisation, par l'espace, par le fait de nous détacher des pensées, des sentiments, des émotions. Je ne dis pas de ne plus en ressentir, je dis d'en être détaché. C'est pas pareil. Vous pouvez être traversé par des émotions sans pour autant les retenir. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en manque d'émotions. Les émotions, nous en vivons tous les jours. Et si vous êtes en manque de sensations fortes, c'est sûr,
Cela signifie que vous êtes attaché à ces sensations fortes à l'intérieur de vous, parce que vous avez l'impression que si vous ne ressentez pas quelque chose de fort, vous ne vivez pas des émotions. C'est une erreur. Changez de point de vue. Et acceptez de ne pas sentir des choses fortes, comme la passion, comme votre cœur qui vibre, qui bat la chamade, qui va sortir de votre cœur, qui va sortir de votre corps. Non. Les choses peuvent se vivre aussi en douceur, en sérénité, en tranquillité, en paix, en légèreté, et se vivre quand même émotionnellement. Sans être forcément dans une intensité incroyable. L'échelle émotionnelle a différents degrés d'intensité. Tout comme la pluie qui tombe. Il peut y avoir une pluie fine ou alors des grêles dans les différents champs d'intensité. Des pluies fines, moyennes, grosses pluies, orages et grêles. Les tempêtes, etc. Si vous êtes toujours en mode tempête, quand vous êtes simplement une pluie fine ou un truc très fin, très subtil, vous ne le ressentez pas et vous croyez que vous n'êtes pas vivant. Et c'est peut-être là à modifier les choses. Ouvrez-vous à tous les possibles. Le monde du subtil est très fin. Et la fin justifie les moyens. Le monde du subtil est très très fin. Il n'est pas il peut être dans les extrêmes. Sinon, c'est un mouvement de va-et-vient qui est très souple, un peu comme les mouvements de la mer, les vagues d'une mer. Vous voyez, c'est... Pourquoi nous sommes aussi bien quand nous sommes en bord de mer? Puisque c'est l'équilibre du va et du vient, du fin et du commencement, des champs émotionnels qui se jouent de façon naturelle et très sereine. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Ici, il y a une destinée, il y a une ouverture, il y a de la correspondance, il y a de la communication. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Peut-être que dans cette dimension à laquelle vous ouvrez à une nouvelle dimension, de nouvelles compréhensions à l'intérieur de vous, à une ouverture. Vous voulez créer aujourd'hui, vous créez votre joie de vivre, votre réalisation intérieure, votre beauté. Vous réalisez qui vous êtes. Vous réalisez toutes ces sources d'énergie par le détachement, je vous rappelle, par le détachement des formes pensées, par le détachement, par le fait de se détacher des formes pensées, par le fait de se détacher de l'importance que vous avez pour le monde, par le fait de se détacher de l'identité, de la personnalité, de se détacher des émotions. Soyez rien. Quelqu'un qui est rien, c'est quelqu'un qui est tout. Être rien, c'est être tout. Je suis rien du tout. Et ça, c'est beau. Puisque lorsque je suis rien, je suis tout. Je suis tout et je suis rien. Je suis ce rien du tout et ce tout de rien. Eh bien, ici, il y a de la communication, de la correspondance. Vous allez correspondre à l'intérieur de vous à une harmonie, à un équilibre, à une élévation, à une ouverture, à de nouvelles dimensions. Vous allez entrer dans de nouveaux plans, des plans d'amour, des plans de réalisation de soi, des plans de lumière, des plans de paix, des plans d'harmonie, des plans de sérénité, des plans de prospérité, d'abondance, de richesse, des plans de réalisation, des plans de conscience, d'émerveillement, d'innocence, de pureté, des plans de tout ce qui est, je suis. Je suis à la fois l'arbre, la forêt et la forêt. J'apprends à canaliser toutes les dimensions que je suis. Quand je dis canaliser, c'est pas contrôler. Canaliser, c'est simplement réaliser que nous sommes toutes ces dimensions-là, ce qui crée l'unité en soi. Nous sommes toutes ces dimensions-là, nous sommes toutes ces dimensions-là, nous sommes les transgénérations, le père, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-mère, nous sommes toutes les familles confondues, nous sommes toute l'humanité, et sur une seule, sur différentes branches, mais sur un seul et même arbre. Et nous sommes en interaction les uns avec les autres. Vous êtes en train de vous réaliser dans toutes vos branches qui ne sont que
comment dire, les branches d'une seule et même source, qui est l'arbre de vie à l'intérieur de nous, qui est cette lumière, cette vie en nous qui nous fait battre notre cœur. Cette vie en nous, c'est l'arbre. D'ailleurs, nous disons de l'arbre que c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre, c'est la sève, c'est l'essence qui nous maintient dans cette dimension de forme pour le moment, jusqu'à ce que nous nous décorporions, jusqu'à ce que nous nous désincarnons et que nous continuions le chemin libre de la forme et dans l'essence divine, subtile. Dans l'arbre, vous avez la sève et vous avez aussi les essences, les effluves, ce qui se sent, les odeurs, les senteurs, ce sont les essences de l'arbre, c'est l'essentiel, c'est ce qui est très subtil et très puissant et qui font que quand nous passons à côté d'une fleur ou d'un arbre, d'un pin parasol ou de quelque chose comme ça, nous avons sent bon, on fait du bien cette odeur, mais ouais, cette odeur, c'est l'odeur de l'essentiel de la vie. La transforme. La vie qui est sous différentes formes. Elle est dans la forme du subtil, dans la forme de l'essence. Et c'est là que nous devons aujourd'hui connecter à cette essence en nous, à cette légèreté en nous, à cette senteur magnifique en nous. Il y a de l'ouverture, de la destinée, de la correspondance. Vous allez ouvrir votre cœur. Il y a de la santé. La santé, vous avez besoin de... Vous parlez de souffrance physique, hein, vous avez besoin de lâcher votre champ émotionnel pour aller mieux, hein, dans votre être, dans votre corps, dans votre dimension physique peut-être. Ici, on vous parle de cadeaux. Et on vous parle de culpabilité. Vous avez besoin de sortir de cette forme lourde de culpabilité. Vous vous sentez coupable peut-être de choses. Et ce champ émotionnel, c'est peut-être lié à un jugement de telle ou telle dimension à l'intérieur de vous, où vous avez été jugé de coupable, ou vous vous croyez même vous coupable de quelque chose, et vous le croyez. Changez de belvédère, changez de point de vue. Sortez de cette culpabilisation qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Vous n'êtes pas coupable. Je vais vous donner des termes qu'on donne ici dans le livret pour peut-être pour savoir si ça vous parle ou pas. Alors, 51, je t'aime, je me vois les tonneaux. Alors ici, on vous dit... Oui, voilà, c'est aussi les reproches. On vous parle ici que c'est aussi les reproches, les punitions, l'insécurité. Je vous parlais d'insécurité tout à l'heure. Et des peurs. Hein. L'insécurité, le mal-être et la projection. Voilà, c'est le fait de se sentir coupable ou c'est le fait de se sentir coupable, le mal-être, la projection, l'insécurité, les peurs, etc. Rien. Et là, vous allez sortir de cette dimension-là, vous allez apprendre à sortir de cette dimension-là. Ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et la vie vous fait des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux, des surprises, des cadeaux, des révélations. C'est le moment présent aussi, c'est le présent, le cadeau. La présence à soi. C'est toutes les dimensions de la réalisation, je dirais, des bénédictions. Puisqu'ici, vous allez recevoir des bénédictions qui sont simplement le fait qu'on vous envoie de quoi vous libérer de ce champ émotionnel de culpabilité, que vous compreniez enfin que vous n'êtes pas coupable. C'est à vous de le réaliser. Vous allez recevoir des cadeaux, voilà, vous allez recevoir des offrandes, vous allez recevoir des surprises, voilà, des mains tendues, un cadeau du ciel, une providence, une rencontre, une reconnaissance, quelque chose. On vous dit que parce que la vie vous aide à vous préparer à quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, vous êtes en capacité de vous ouvrir à vos dons médiumniques et vous allez recevoir du soutien. Et pour vous ouvrir pleinement à ces dons, il vous est demandé à ces dons qui peut-être pour le moment génèrent, peut-être que pour certains vous générez des souffrances physiques parce qu'il y a une transition à mener et que vous devez vous ouvrir au détachement du champ émotionnel et au détachement de ce qui vous maintient dans une fausse culpabilité, mais qui génère les émotions qui vont avec. Et ces émotions vous font mal au corps, vous font mal physiquement, vous font souffrir et vous font mal au cœur. Et la vie vous envoie de quoi vous en détacher.
Vous allez aujourd'hui vous ouvrir à votre destinée. Vous ouvrez un nouveau cheminement, un nouveau déroulé dans la destinée. Il y a la correspondance de la communication. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous écrire, ou vous allez écrire, ou peut-être que vous avez besoin d'écrire. Aussi, vous avez besoin de correspondre avec tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le mettre en écriture, c'est possible aussi. Ça peut être ça, ou quelqu'un qui vous communique, ou ça peut être... Il y a une dimension d'écriture, une dimension de contact, une dimension de communication, une dimension de correspondance. Vous invite à vous exprimer, à ne plus refouler, à ne plus garder tout ça pour vous. À vous sortir de vous-même, à arrêter de vous mentir. Et à ouvrir votre cœur, à être sincère, authentique, à vous ouvrir à la santé. Il y a une notion de santé. Ce champ émotionnel, il est impératif que vous appreniez à le traverser, à le dégommer, pour que vous puissiez ouvrir tous ces dons spirituels, tous ces dons psychiques et médiumniques, et que vous puissiez être dans une dimension libérée de la souffrance physique. Vous allez retrouver la santé pour certains. Il y a quelque chose qui va se dérouler. Vous allez comprendre quelque chose. Et ça va vous aider au niveau du corps à aller mieux. Il y a les rêves qui se réalisent, des surprises qui arrivent, et vous allez sortir de ce monde de la culpabilité. Je regarde s'il y a un message après culpabilité. Je ne vais pas vous laisser sur la culpabilité. Il faut savoir si c'est vraiment une réalisation. Donc ça crée de l'instabilité. Oui, c'est le mouvement, c'est le décrochage. Vous voyez, c'est le décrochage de l'émotion qui crée le mouvement et qui nous donne cette sensation d'instabilité. Mais le mouvement, c'est quelque chose de magnifique. Oui, voilà, vous voyez, après on s'ouvre au réseau joyeux. Au réseau joyeux. Nous allons sortir d'une dimension magnifique. Nous allons traverser peut-être un champ de perturbation lié à des gens qui peut-être vont nous pointer du doigt en nous disant que nous sommes coupables de ci, coupables de là. Des gens qui vont nous accuser ou qui nous sont en train de nous accuser parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des choses comme ça qui émanent. Mais vous restez... N'acceptez pas cette culpabilité comme étant une vérité, puisque ce n'est pas vrai. Et là, votre travail, vous, ça va être de mettre de la lumière dans cette dimension-là, de savoir que les autres ne parlent que de leur absence de soi, et non pas de vous. Ça va être de mettre en pratique l'accord Toltec, de ne rien prendre personnellement. Et de ce fait, de gérer les émotions, d'apprendre à les maîtriser, et à les libérer surtout, celles qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça qu'on vous parle d'un son de protection, de vous protéger par la lumière. Si vous pratiquez des méditations et des protections de lumière, les gens qui vous jalousent, qui vous critiquent, qui vous convoitent ou qui vous accusent, vont recevoir leurs propres énergies parce que vous allez devenir un miroir. Ça va taper sur vous et ça va repartir. Vous n'allez pas éponger leurs énergies. Alors pratiquez aujourd'hui, que vous sachiez ou pas s'il y a des gens qui vous jalousent ou qui vous accusent, un saut de protection. Pratiquez-le. Et demandez à ce que les peurs et les illusions retournent aux peurs et aux illusions. Et vous allez comme ça apprendre à vous libérer de votre champ émotionnel. Et faire de jolies rencontres. Derrière, vous allez commencer à vous ouvrir à des rencontres de confiance, à des rencontres d'amour et de lumière, à des rencontres joyeuses, heureuses, à des gens. Vous allez vous entourer d'une famille d'âmes. Vous allez vous entourer de gens avec qui vous allez être heureux d'être. Vous voyez, parce qu'il ressort la jalousie. Je vous ai parlé de jalousie. Elle a sauté du paquet. Il y a des gens qui vous jalousent. Alors, protégez-vous. Apprenez à vous protéger. Apprenez à vous protéger. Faites un saut de protection. Et surtout, n'absorbez pas les émotions. Les gens qui vous critiquent, qui vous accusent, ou qui vous pointent du doigt, ou qui cherchent à vous culpabiliser, ne sont que des gens jaloux, envieux, et qui sont en absence de eux-mêmes. Alors, ne donnez pas ni d'attention, ni d'importance à ces situations-là, et vous recanalisez-vous dans la lumière, et apprenez de ces dons que vous recevez, que la lumière elle-même nous protège. C'est notre maison, c'est notre demeure, c'est notre église. Elle nous protège. Mettez-vous dans cette lumière-là. Au niveau professionnel, il y a de l'épanouissement, il y a de la décision. Vous allez vous décider à avancer dans quelque chose au niveau professionnel. Okay.
Encore la jalousie, elle ressort. Hein. Oui, il y a vraiment des gens qui sont jaloux autour de vous, qui sont jaloux parce que vous réalisez professionnellement, parce que peut-être ce que vous êtes, ce que vous émanez rend jaloux certains autour de vous ou certaines autour de vous. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, hein, mais il y a des gens qui vous accusent dans votre dos, qui parlent des langues de vipère. Et ces énergies, elles vous sont envoyées. Alors, mettez-vous en mode protection, en mode lumière, même si vous ne savez pas qui, que quoi, que qu'est-ce. Mettez-vous en mode protection de lumière et vous verrez que ces énergies, vous allez savoir, ça va se révéler, ça va venir à vous. Vous allez savoir qui vous jalouse ou qui a généré ça va venir. Ça va venir, la vérité va éclore. mais pratiquez une méditation de protection, allez marcher dans la nature, reconnectez-vous à la dimension de de la lumière. Ici, métamorphosez-vous. Soyez le soleil, soyez un soleil ardent ou métamorphosez-vous en miroir. Demandez-vous, si on se met du point de vue du miroir, qu'est-ce que le miroir ressent lui? Est-ce qu'il ressent quelque chose ou il ne fait que refléter? S'il ne fait que refléter, soyez un miroir aujourd'hui. Imaginez que vous êtes un miroir et toutes les énergies qui vont venir vers vous vont se refléter vers les gens qui vous l'envoient. Vous n'allez pas la recevoir, vous n'allez pas l'éponger, elle ne va pas vous traverser. Elle va simplement retourner à l'envoyeur. Et puis, dans ce retour à l'envoyeur, vous allez savoir qui vous jalouse. Vous voyez? Retour à l'envoyeur, recanalisez-vous. Hein. Et clairvoyance. C'est par votre lumière que vous allez réussir à vous dégager de cette jalousie environnante, même dans le milieu professionnel, même dans le milieu du travail, même dans le milieu de l'activité loisir et ou administrative. Il y a un épanouissement, il y a du verdict, il y a la décision sur l'énergie de jalousie. Vous allez réussir à canaliser quelque chose, vous allez réussir à réaliser quelque chose d'important. Et il y a un retour. Un retour, ça peut être un retour de quelque chose, d'une situation, d'un événement. Ça peut être un retour, c'est un retour aussi à l'harmonie. C'est un retour à soi. C'est un retour intérieur pour vous ouvrir à vos dons médiumniques de clairvoyance, d'extra-lucidité et de lumière absolue, de canalisation à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être serein et sereine, heureux et heureuse et libre d'être, tranquille. Que plus personne ne pourra vous atteindre. C'est vous qui décidez de canaliser ou pas les énergies. Vous n'êtes pas obligé de recevoir les énergies des gens. Vous n'êtes pas obligé de recevoir les énergies quand ils pensent à vous. Vous n'êtes pas obligé de tout ça. Apprenez à vous protéger. Apprenez le matin à pratiquer une méditation de canalisation d'énergie et de protection. Que ce soit des gens qui pensent en bien de vous ou en mal de vous, vous ne prenez pas toutes ces énergies, elles ne vous appartiennent pas. Les gens qui pensent en bien de vous recevront leurs énergies comme un effet miroir, parce que vous devenez un miroir par la lumière canalisée. Ils vont recevoir les énergies qu'ils vous ont envoyées, ils vont le recevoir au centuple. Alors ce bien qu'ils pensent de vous, ils vont vous l'envoyer et eux vont se le renvoyer à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le sort et le ressort. Le sort, c'est qu'ils sortent de eux-mêmes pour penser à vous, et le ressort, c'est que quand ils arrivent à vous, hop, ça ressort vers eux, ça leur revient, c'est l'effet boomerang. Si vous employez ce don d'éveil spirituel à canaliser la lumière, sachez que tous les gens qui vont penser à vous d'une façon honorable ou non vont recevoir leurs propres énergies. Et les gens qui vous jalousent, dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, là il y a une réussite pour vous. Vous êtes dans une clairvoyance, un changement, un plan de changement, vous commencez à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à des bénédictions et peut-être du succès qui arrive. Et les gens le ressentent. Et ceux qui sont en mal de réalisation d'eux-mêmes vont vous jalouser personnellement. Mais ils ne vont pas vous le dire, évidemment. Hein, l'ego se cache, les jaloux se cachent derrière d'autres jaloux. Et vous, simplement canalisez-vous en lumière et vous verrez que ça va rebondir sur vous et ça va être un retour à l'envoyeur. Et vous allez le savoir parce que la vérité va éclore. Les choses elles vont se régler par elles-mêmes. Vous allez même pas donner une quelconque énergie à ces gens qui vous jalousent ou qui vous discréditent ou qui vous menacent ou je sais pas moi, des choses comme ça. Voilà, on parle de nouvelles énergies. Hein. Vous vous canalisez dans quelque chose de totalement nouveau. Il y a des projets, de la réalisation, de nouvelles créativités, de nouvelles idées,
vous vous recentrez aussi. Vous vous recentrez et vous êtes bien avec vous. Vous êtes heureux, heureuse d'être avec vous. Et dans ce milieu professionnel, là, il y a plein d'idées, il y a plein de créativité, il y a de nouvelles choses. Vous avez envie d'avancer dans de nouveaux projets. Alors allez-y, hein, allez-y, puisqu'il y a de l'épanouissement, vous prenez la décision d'avancer. Alors ça va créer des jaloux, des gens qui ne voudraient pas que vous bougiez, mais c'est pas grave. Vous restez bien canalisé à l'intérieur de vous, en harmonie, canalisez bien cette lumière, restez bien à l'intérieur de vous, restez bien à l'intérieur de vous, là à l'intérieur de vous, intérieur de vous, intérieur de vous. Restez bien canalisé à l'intérieur de vous, êtes de tout amour et de toute lumière, pratiquez des méditations de protection, allez marcher dans la nature, restez bien dans ce soleil, dans cet espace de vie qui est en vous, et réalisez ce que vous souhaitez réaliser au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Les choses s'enclenchent, il y a de nouveaux projets qui arrivent à maturité ou qui sont en train de maturer ou qui sont en train de se réaliser à l'intérieur de vous. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose, vous allez accoucher de nouvelles expériences, de nouvelles dimensions à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel aussi. Allez, on y va avec les messages d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance. Métamorphose, changement, éclosion de lumière par la transcendance de l'ombre. Bien rester canalisé à l'intérieur de vous pour sortir de la souffrance physique peut-être et retrouver la santé. Vous avez un champ émotionnel à traverser et à apprendre à vous protéger, à apprendre à ne pas absorber les énergies des autres, mais simplement leur renvoyer comme si vous étiez un miroir. Les autres ne parlent que d'eux-mêmes, ils ne parlent jamais de vous. Mais si vous prenez comme vérité tout ce que vous disent les autres, vous allez en subir des conséquences. Une porte sur l'infini, on vous dit de vous ouvrir à l'espace, vous voyez, à vous décrocher. De vous ouvrir à l'espace, d'ouvrir la porte sur l'espace, sur ce qui est d'infini à l'intérieur de nous. Je vous lis le message. En moi se trouve une porte sur l'infini, sur l'espace, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le mouvement, sur ce qui est en mouvement, qui n'est pas stable et qui est la stabilité et le mouvement. Si vous acceptez le mouvement et l'instabilité à l'intérieur de vous, comme étant le mouvement, le flux et le reflux d'une vague, eh bien, si vous acceptez d'être la vague qui est en mouvement, d'être la vie qui est en mouvement, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'allez pas arrêter le mouvement pour dire non, le contrôle, j'arrête le mouvement et je vais me projeter à l'extérieur, je vais aller voir ce qui se passe dehors pour essayer de trouver une stabilité. Non, la stabilité, c'est de rester dans la vague et d'accepter qu'il y ait du mouvement à l'intérieur et que les choses évoluent, changent, se transforment, qu'il y ait des fins et des commencements. Des fins et des commencements. Accepter le flux et le reflux de la vie. Je prends le temps de me retrouver à mon centre et à me lier au ciel. Vous voyez, au début, je vous ai parlé du Père Céleste, du Père Ciel. Aujourd'hui, il est temps de se connecter au royaume des cieux, au céleste, et non plus à la terre-mère. C'est fini. La terre-mère, c'est fini, Gaïa. Aujourd'hui, nous nous élevons dans le mouvement de la vie, dans le souffle divin, dans ce qui est de l'expérience du Père Céleste. Eh bien, à cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Indestructible, oui. En moi se trouve une porte sur l'infini, je prends le temps de me retrouver à mon centre et me lier au ciel, à l'infini, à l'espace, à cette porte, à ce qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher, et qui est notre essence naturelle, l'essence, la senteur, l'odeur, qui sent bon. De me retrouver à mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, il y avait le retour tout à l'heure, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Cette lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande puissance, elle est ma plus grande richesse et elle est la prospérité de la vie. Oui, voilà. Ça va exactement dans tout ce que je vous ai dit, c'est juste merveilleux ces cartes, toutes les cartes sont raccord là, elles sont raccord. Ça va, la légèreté, vous allez retrouver la légèreté, cette souffrance physique, c'est parce que vous êtes trop dans l'attachement émotionnel, l'attachement à la terre, l'attachement au corps. Apprenez à vous détacher et à purifier les événements intérieurs pour que ce soit moins dense, moins fort, moins puissant, moins lourd,
hein, comme ça, voilà, comme ce caillou là, vous voyez, ça c'est fait de fer, c'est que du fer, mais c'est très lourd, c'est petit, mais c'est lourd. Vous voyez, une émotion, écoutez, voilà, c'est très très lourd. Une émotion, c'est ça. C'est un caillou comme ça, qui est lourd, qui est du fer. On me demande de changer ce plomb hein, en or. Et l'or, c'est la légèreté, c'est la lumière. C'est ça. Ce caillou-là, cet émotionnel-là, ça, ce sont des cailloux, des trucs qui sont à l'intérieur de nous, qui nous alourdissent. Ce sont des formes pensées qui génèrent des boules comme ça, lourdes à l'intérieur de nous, et qui nous alourdissent, qui nous font mal, physiquement. Qui bouchent les artères, qui bouchent des trucs, qui bouchent des machins, qui je sais pas quoi. Et qui émotionnellement nous engendrent la tristesse, la désolation, le désespoir, vous voyez, des choses comme ça. Des trucs lourds. Voilà. Apprenons à être ce qui est autour de ce qui est lourd, le léger. Ouvrons-nous à la légèreté de l'être. Il n'y a pas que des sensations émotionnellement fortes qui est le synonyme d'amour. L'amour est une fréquence. Et une fréquence tellement légère, c'est un champ de fréquence. Nous sommes amour. C'est notre identité spirituelle, l'amour. Ce champ de fréquence amour, c'est notre identité spirituelle. Incarné dans la matière qui vit, lui, de l'affectif. Le matériel vit de l'affectif. La vibration amour est une vibration. Nous, entre humains, nous vivons des relations affectives. Nous sommes en affection les uns avec les autres. Nous nous aimons, oui. Nous employons ce terme amour. Nous disons que nous nous aimons. Et ce que nous aimons, c'est ce que nous ressentons à l'intérieur de nous à travers le reflet de l'autre. En vérité. Je m'aime à travers toi. En vérité. Je suis amour à travers toi. Tu es le reflet de ce que je suis en dedans, de ce que je ressens, de ce que je fais éclore à l'intérieur de moi. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour, nous baignons dans ce champ d'océan d'amour. Et les relations, elles sont souvent d'ordre affectif, lorsque nous ne sommes pas tous et toutes réalisés dans ce champ de vibration amour et détachés de l'affect. Lorsque nous serons détachés de l'affect, du champ émotionnel intense, nous vivrons des relations véritables, d'authenticité et de sincérité, et de vibration d'amour partagée. Tu es amour, je suis amour, et nous le partageons, nous le vivons ensemble. Tout simplement, d'harmonie, je dirais. Nous nous harmonisons dans ce champ de vibration amour. Voilà les âmes, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et je vous dis à très très bientôt, et belle réalisation, belle métamorphose, belle transformation. Et puissiez-vous trouver la paix de corps, de cœur, d'esprit et d'âme. Je nous aime. À très bientôt.